Amis Capricorne, on se retrouve donc pour votre extension du mois de mai 2023. Alors, attendez, voilà. Donc, on reprend ici. En carte de base, en énergie de base de votre tirage, vous aviez les amoureux, les amants, et la 10 de bâton qui s'est posé dessus. Donc effectivement, c'était votre lien à vous, mais aussi votre lien avec quelqu'un. Hein. Les deux ici, pour moi, sont en train de se travailler en même temps. Il y a moi et moi et l'autre. Hein, et moi et l'autre passent obligatoirement par le travail de moi à moi. Donc, avec ça, on a la 10 de bâton. Il y a quelque chose par rapport au lien avec quelqu'un, mais aussi de par ça avec vous-même, il y a quelque chose qui est en train de se finir. Il y a une fin de cycle. C'est-à-dire, en plus, dans la 10 de bâton, on est vraiment dans la fin de cycle, on lâche le fardeau, on lâche quelque chose. Il y avait quelque chose que vous teniez un peu à bout de bras, que vous teniez dans cette relation, qui aujourd'hui semble, hein, vous verrez à 2-3 endroits là, ne plus être tenable, ne plus être possible pour vous. Il y a quelque chose de trop lourd qui était en fin de compte devenu handicapant. Clairement, cet homme ici, il ne peut pas avancer avec tous ses bâtons. Il est obligé d'en lâcher au moins la moitié, minimum. Minimum s'il veut avancer correctement. Tout ça, c'est la lourdeur de quelque chose que vous teniez à bout de bras dans cette relation, ou même dans votre vie à vous, quelque chose que vous gardiez avec vous dans le lien à vous, qui vous empêchait d'être libre. D'accord ? Et là, il y a quelque chose qui se stoppe. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a comme une notion un peu de ras-le-bol. De ras-le-bol, on lâche tout, on dit. Pourquoi je dis on dit ? Parce qu'ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même la communication. Et là, c'est une communication qui est plutôt franche et incisive. D'accord ? Donc, effectivement, ici, on dit, stop, c'est trop lourd, j'en peux plus. Les choses doivent changer. Voilà, en gros. Hein. Que ce soit avec quelqu'un d'autre, même par rapport à vous. La manière dont je mets les choses en place, où j'ai mis les choses en place jusqu'ici, c'est plus possible, c'est trop lourd, ça ne fonctionne plus. Il faut que les choses changent. Voilà. Donc, effectivement, avec ça, on a la 8 de coupe. Hein. On quitte quelque chose qui émotionnellement n'est plus résonnant, ne convient plus. On part. Donc là, ça va bien avec cette notion de lâcher le fardeau. Ici, pour moi, il y a une communication sur le fait de, en gros, si les choses ne changent pas, c'est stop. On laisse. Il y a une notion ici de laisser le passé au passé. Il y a une notion de ne plus avoir envie de s'encombrer, en fin de compte, d'émotions lourdes qui sont rattachées au passé et qui, en fin de compte, nous empêchent totalement d'être en équité et totalement d'être libre, en fin de compte, et d'avancer librement dans la vie. Donc ici, on va communiquer sur le fait de laisser quelque chose derrière soi. D'accord ? Donc c'est soit vous qui décidez de partir, de laisser quelque chose, ou alors c'est une communication effectivement qu'on fait avec l'autre sur le fait hein, d'avancer peut-être ensemble, mais en lâchant quelque chose du passé derrière soi. Hein. Ces coupes-là, en gros les 8 coupes ici, il les a goûtées, c'est devenu insipide et il n'y a plus rien, c'est plus vibrant, c'est plus parlant. Il va à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe, c'est le rêve.
Donc on sent bien ici que ce qui est vécu en ce moment émotionnellement ne convient plus, ne convient pas. On veut aller à la recherche de plus. D'accord? Et pour vous, Capricorne, c'est parlant, c'est un signe qui est ambitieux. Quand il s'ennuie, le Capricorne, il a besoin de mouvement, il a besoin d'engagement dans le sens où il y a une ambition qui doit se faire sentir dans toutes les parts de sa vie, même dans les engagements par rapport à une autre personne. Hein, d'accord? Bon, ici, on avait la 3 de denier qui nous parlait d'alignement corps, âme, esprit. D'accord? Qui nous parlait effectivement du fait de se centrer sur soi. Il y a quelque chose pour moi ici à dire par rapport à la lourdeur dans le lien. Hein. Alors, dans le lien à l'autre, ça peut être, si c'est par rapport à soi-même, c'est aussi par rapport aux autres, dans le sens où je dis aux autres que voilà, maintenant, c'est fini, j'arrête de faire comme ci, j'arrête de faire comme ça, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Hein, même si c'est vraiment de soi à soi. Donc effectivement, c'est s'aligner avec soi-même dans cette décision. On doit être ici en résonance avec soi, en accord avec soi. Ici, le but, c'est d'être son ou sa meilleure amie. Quand ça ne résonne pas, quand ça ne va pas, eh bien effectivement, ici, les cartes là essayent de vous dire jouez dans votre camp. Arrêtez de laisser de côté, de vous oublier. Ouvrez les yeux et posez les choses qu'il faut pour que ça puisse bouger. D'accord? Donc, là, avec ça, avec l'alignement, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une reine qui, quand elle vit dans l'harmonie. Elle a besoin d'être en harmonie avec ce qui est autour d'elle, avec ce qu'elle vit en général. Hein, ça parle dans ce qu'on est en train de dire là. Hein. Il y a quelque chose qui ne résonne plus, c'est trop lourd. On doit se réaligner, parler avec franchise de ce qui ne va pas, de ce qui doit changer, de ce qui doit être lâché ici. Parce que effectivement, la volonté, et là on est dans le denier, donc c'est complètement vous, amis Capricorne, d'accord? Il y a une volonté ici d'être en harmonie avec ce qu'on vit, avec notre environnement en général. Il y a une notion ici de mise en sécurité financière, mais pas que, en général, quoi. Et là, c'est comme si dans ce manque d'équilibre, dans ce manque d'équité, dans ce manque de justice, vous ne vous sentiez plus en sécurité. D'accord? D'où la notion de devoir se réaligner avec soi pour comprendre, voir à quel point on ne se sent plus en sécurité et reposer cette sécurité. Signe de terre, la sécurité matérielle pour vous est essentielle, elle est importante. D'accord? Ok. On continue ici avec effectivement cette notion de justice. Ici, il y a quelque chose à reposer de l'ordre d'une justice pour vous-même. Vous faire justice. Maintenant, ça suffit. On en parle, j'en parle. Je vais changer les choses. Hein? Il y a une notion de je ne demande pas l'avis des autres, je fais. Voilà. D'accord? Il y a une volonté de reposer quelque chose de plus juste. Et ici, on a la force. Alors, la force nous dit deux choses, que déjà, vous avez la force de le faire. Vous avez tout ce qu'il faut, toutes les qualités en tant que Capricorne pour avoir la force de poser quelque chose de juste, quelque chose de, une communication droite, honnête, alignée sur ce qui ne va pas et où est-ce que vous voulez aller.
Mais il y a autre chose quand même avec cette carte. Hein. On sent quand même une notion un peu de difficulté d'aller vers ça. Pourquoi? Parce que la force, donc cette jeune femme ici, elle, hein, elle a son bras autour de la tête d'un lion et elle met son autre main dans sa gueule, ce qui veut dire qu'elle l'a dompté. Le lion, dans la carte de la force, on l'appelle la bête. La bête, bibliquement, c'est le diable. Le diable, dans les cartes de tarot, ce sont les peurs. C'est notre mental qui se nourrit des peurs. Elle a dompté ses peurs ici. Elle s'est familiarisée avec ses peurs. Elle n'a plus peur de ses peurs. Elle est carrément prête à mettre sa main dedans, c'est-à-dire à s'engouffrer dans les parts qui étaient effrayantes, exemple du changement, eh bien là, elle est prête à s'engouffrer dedans. Mais il a fallu qu'elle fasse preuve de persévérance, de confiance, de force pour les dompter, ses peurs. Et donc ici, on voit bien que faut que vous passiez par là. Voilà. Parce qu'effectivement, si c'est par rapport à une autre personne, quand on parle franchement sur le fait qu'il y a des choses, c'est plus possible, que ça doit changer, les choses doivent bouger, il y a effectivement la possibilité de perdre l'autre ou la peur que ou alors on veut que ça s'arrête, on veut partir, mais en même temps il y a la peur de partir, il y a la peur du changement, il y a la peur de tout ça, d'accord? Quand on est aligné avec soi et qu'on dit sa vérité, on ne sait pas trop comment ça va être pris en face. Donc il y a toutes les peurs, en gros, qui possibles et inimaginables, d'accord? La peur de l'inconnu, la peur de l'abandon, voilà, de la perte, de tout ça, qui peuvent être présentes et qui peuvent clairement vous freiner par rapport à votre besoin et votre nécessité de poser un alignement et une justice dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, je vais remettre une carte ici sur la justice et la force. On va remettre une carte pour aller un peu plus loin dans la compréhension. Justice, force pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce que vous avez à me dire en plus? Le roi d'épée. Le roi d'épée, donc là on a bien la reine et le roi d'épée. Hein. Alors ça nous parle bien quand même de soi et quelqu'un d'autre, quand même, d'un couple, quand même, d'accord? Donc il y a bien ici quelque chose à dire à l'autre, d'accord? Il y a bien la force qu'il faut prendre, dompter, surpasser ses peurs pour poser la justice entre deux personnes, le roi et la reine d'épée, ici. Il y a une notion encore ici aussi de franchise, de droiture, d'être on a encore un paf, on a encore cette épée là, c'est franc, c'est tranché, les choses sont posées. Vous devez pour moi poser les choses ici. Hop, hop. Ok, on continue. Ici, on avait le magicien qui nous expliquait bien à quel point c'est vous qui devez prendre cette décision, que c'est vous qui devez changer les choses qui ne vont pas dans votre vie. C'est vous qui êtes à la main, à la tête, les mains et la tête de votre existence. Et c'est vous qui devez effectivement prendre tout ça et avancer avec. Vous devez faire votre popote. Si vous voulez que les choses changent, c'est vous qui devez le faire. Il y a une notion ici de si vous espérez que les choses se passent toutes seules, eh ben ça va pas se passer toute seule. Ici, c'est comme si on nous disait que la vie voulait vous pousser à que vous vous
engagiez avec vous-même en fait. D'accord? Pour vous. Avec ça, on a la 4 de coupe. Ben, la 4 de coupe, pour moi, parle de ce qui est à changer, ce qui est à transformer, à modifier. D'accord? Ici. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de partir d'un espace dans lequel il ne se passe plus grand-chose. Un espace qui vous ennuie, un espace qui est lourd, qui est là, c'est de la lassitude. On s'endort, ok? Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Voilà, c'est de l'ennui, c'est de la lassitude. Hein? Voilà, émotionnellement, là, bah voilà, toutes ces couples-là, bah, il les a même pas finis parce que ça parle pas. Ça n'a pas d'intérêt. Et là, justement, il y a une coupe qui arrive qui parle justement de changer les choses, d'accord? C'est la vie qui vous dit, là, dans tes tripes, ami Capricorne, tu sens qu'il faut que ça bouge, tu sens qu'il faut bouger les choses, qu'il faut remettre du mouvement. Il y a quelque chose dans votre vie, quel que soit le secteur amoureux, travail, familial et autres, d'accord? Il y a quelque chose qui ne résonne plus, qui est devenu lourd, que vous devez changer. Et ici, cette carte vous dit que vous avez encore une fois toute la possibilité. Il y a une manière de faire, une possibilité ou une opportunité, ça dépend, ok, comment c'est vécu, pour changer les choses. Votre plus belle opportunité ici, c'est que vous vous rendiez compte que c'est vous qui êtes en main, que c'est vous qui devez remettre ce mouvement. Hein? Donc ici, effectivement, on avait le chevalier de bâton qui nous parlait d'une remise en mouvement, une libération, une liberté. Le chevalier de bâton, il est libre parce qu'il a enfin lâché le fardeau des bâtons, d'accord? Il n'en a pas un seul, là. Ici, ils sont là, ils portent le feu, là. Ils sont pas là éteints et... voilà. Là, ils portent le feu de la vivacité, le feu de l'avenir, le feu de l'envie, le feu de l'action, le feu du mouvement, le feu de la vie, quoi. Créateur. Voilà, le feu créateur. Hein? Et avec ça, on a encore de l'épée. On a un chevalier d'épée. Donc, chevalier de bâton, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, ici, il vient parler du fait d'être boosté, d'aller chercher les réponses dont on a besoin. Il y a un éclaircissement et on y va, on fonce. D'accord? Donc, on voit bien ici quand même la libération. Regardez le mouvement. Hein, ici qui est pris entre voilà le cheval qui se cabre et là ça fonce, ça dégomme quoi, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui n'attend que vous pour se remettre en mouvement dans votre vie, véritablement. Avec ça, bah tu m'étonnes. Bah avec ça, il y a une notion de choix. La 2 de denier, je jongle. Je le fais pas, je le dis, je le dis pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est vous en ce moment. C'est une notion de non-équilibre. Hein? Elle danse, elle balance d'un pied sur l'autre, d'un pied sur l'autre. J'y vais, ah oui mais non, ah mais si, ah bah oui mais non. D'accord? C'est le jonglage, c'est ouf. On essaye de jongler avec toutes les balles et c'est pas évident parce qu'il y a peut-être une notion de surmenage. D'accord? Et du coup, c'est pas évident. Donc, oui, c'est pour ça qu'on a tant d'épées, tant de droiture ici. On vous dit de vous réaligner. Là, dans le fait d'être comme ci, comme ça, on n'est pas aligné. D'accord? On n'est pas bien ancré, bien centré à l'intérieur.
c'est pas possible. D'accord? Alors, on va remettre... Mais bon, je le sentais, hein, qu'il y avait, surtout ici, avec les peurs, c'était évident avec la force qu'il y avait de fortes hésitations, que c'était pas évident de mettre tous ces changements en branle. D'accord? Bon, alors on va mettre avec la 2 de denier ici. Allez, une dernière carte avec ce jeu pour nos amis Capricorne avec la 2 de denier. La victoire. Wow, super, génial. La victoire, 6 de bâton, c'est la victoire. Cette carte, elle vient vous dire que si vous vous décidez, si vous vous alignez, si vous faites les choses en pensant à vous, si vous vous alignez sur ce qui résonne pour vous, vous allez aller vers un chemin victorieux. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de ce côté « Ah, je le fais, mais je le fais pas complètement. J'y vais pas complètement. Hein. » Ok. Alors, c'est pas évident. Hein. C'est même difficile. Hein. Ça peut être très, très difficile et mal vécu. Hein. De toute façon, s'il y a un fardeau aussi lourd à porter, si c'est aussi lourd émotionnellement, là aussi, c'est évident que c'est pas évident. Justement. Alors, une dernière carte avec Oshozen Tarot. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Capricornes. Le stress. Alors, chez les Capricornes, c'est pas étonnant. Hein. Signe de terre, le stress, aussi ambitieux que ça, c'est des personnes qui peuvent être très stressées. Alors, je vous la montre et je la lis. Vous connaissez certainement de nombreuses personnes qui, surchargées et pris entre de nombreux projets, sont comme l'homme orchestre sur cette lame. Et ne sachant pas où donner de la tête, ils ont soudain la grippe, ou ils chutent, ou ils se retrouvent avec des béquilles. Voici exactement la situation que le petit singe déclenche avec l'épingle qu'il tient à la main. Il fera bientôt éclater le ballon sur lequel se trouve l'homme stressé. Le stress représenté ici nous atteint tous de temps à autre. Mais le perfectionniste y est particulièrement sensible. Il s'imagine que sans eux, la Terre ne tournera plus, ou que, du moins, pas de la façon dont il le souhaite. Si là est votre caractère, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un d'aussi spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler le réveil? Allez-vous promener, achetez-vous des fleurs et cuisinez-vous un bon petit plat. Faites n'importe quoi pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. Alors, ici, avec cette notion de... Je sentais un surmenage, quelque chose, peut-être, voilà, hein, le fait de ne pas arriver à prendre cette décision, c'est peut-être parce qu'on est partout et nulle part à la fois. Et ici, on le sentait bien déjà, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on nous parle de recentrage, de se recentrer ici. De se recentrer sur soi et ce qui est important pour soi, d'accord ? Pour pouvoir remettre les choses en équilibre dans votre vie. Voilà, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous allez vous reconnaître et que ça va vous aider à, justement, lâcher certaines choses qui sont trop lourdes et qui n'ont pas leur place, qui prennent trop de place et qui vous empêchent d'aller là où vous voulez réellement aller. Voilà, ok ? Bon. Alors, pour tous ceux qui veulent une guidance personnelle,
Sur mon site, dans la rubrique contact, guidance personnelle ou sur mon mail, je vais mettre les deux hein, sous la vidéo, mon mail et l'adresse du site. Vous pouvez m'envoyer un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec plaisir, voilà, pour vraiment faire un tirage qui ne parle qu'à vous. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai et on se retrouve très bientôt avec les guidances de la semaine, pleine lune et nouvelle lune. À très bientôt, amis Capricorne.